dans ce Siman Traf. Pour l'instant, Admor Zaken nous a expliqué, pour résumer ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, il y a deux formules qui interviennent dans la création. La première qu'on a appelée Ilav et Alul, la deuxième qui s'appelle Yesh Me'ayin. Puis nous étions en train de parler de Reshit HaYesh. Où commence le Yesh Me'ayin? On a expliqué d'où il vient. Il vient des Orot et des Kelim du monde de Hatzilut. Voilà ce qui est en mesure de créer quelque chose Yesh Me'ayin. Maintenant, où commence le Yesh Hanivra? À quel niveau se situe le début de l'apparition de ce concept spirituel qu'on appelle Yesh? C'est un Yesh spirituel, ce n'est pas un Yesh matériel, mais qui existe déjà, dont on peut dire qu'il commence à être créé. Ça commence au niveau des Kelim des Sirot de Bria Yetzira Asiya et des Orot Nefesh Ruach de Bria Yetzira Asiya, mais pas des Orot Neshama de Bria Yetzira Asiya. Là, on est déjà dans le divin. Là, une fois qu'on a fait la part des choses entre le divin et le Yesh Hanivra, même dans son concept spirituel, Zaken a ouvert une grande parenthèse à laquelle il nous a dit qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas complètement divins, mais pas encore complètement appartenant au Yesh Hanivra, et parmi eux, les Neshamot des Malachim, dans le monde de Hatzilut, les Neshamot de l'homme, dans le monde de Hatzilut. Puis on a parlé des milliers, des dizaines de milliers de mondes qui se tenaient dans Gulgalta d'Arichanpin, le crâne d'Arichanpin et de Zeranpin, qui n'appartiennent pas complètement au Yesh Hanivra, même pas du tout, au Yesh Hanivra plutôt, mais qui ne sont pas complètement associés au divin. Pourquoi? C'est là où on va reprendre aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas en mesure de créer quelque chose Yesh Me'ayin. En d'autres mots, même ces éléments qui sont apparentés au divin, mais ne sont pas vraiment divins dans le sens où ils ne peuvent pas créer quelque chose Yesh Me'ayin. C'est l'exclusivité de Dieu lui-même. Et le chidouche du Zohar au début de ce siman, c'était de dire c'est l'exclusivité de Dieu lui-même, mais c'est une exclusivité qu'il transfère tout de même aux sphirot du monde de Hatzilut. Mais sinon, les neshamot de Hatzilut, les neshamot des malachim ou de l'homme du monde de Hatzilut, même s'ils sont me'ein elokut, ils sont semblables au divin, un peu comme le divin, mais pas totalement, parce qu'ils ne sont pas en mesure de créer Yesh Me'ayin. Qu'est-ce qui nous revient de tout cela? Yesh Me'ayin, c'est l'exclusivité de Dieu seul. Aucun niveau spirituel, quel qu'il soit, en dehors des sphirotes de Hatzilut, bien sûr, aucun des autres niveaux spirituels, quels qu'ils soient, ne sont en mesure de créer quelque chose Yesh Me'ayin. Et on va expliquer pourquoi. Alors il dit, Achenan elokut mamash. Mais les neshamot des malachim ou les neshamot de l'homme, puisque c'était le sujet avant la parenthèse, dans le monde de Hatzilut, ne sont pas vraiment associés au divin. Ce n'est pas vraiment divin. Pourquoi? Livre Yesh Me'ayin. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de créer quelque chose. Les neshamot ne créent rien, que ce soit ceux des malachim ou ceux de l'homme dans le monde de Hatzilut. Parce qu'ils sont déjà au-delà des 10 sphirotes du monde de Hatzilut, ben melubash hakav me'or ensof, dans lequel vient s'introduire la lumière infinie de Dieu, c'est-à-dire jusqu'aux sphirotes du monde de Hatzilut, dans lesquels viennent s'introduire la lumière infinie de Dieu. On parlera de Elokut Mamash, du divin en plein sens du terme, c'est-à-dire le divin qui est en mesure de créer Yesh Me'ayin. Au-delà, en deçà si on préfère, ça veut dire après cette étape, alors on va trouver les Neshamot des Malachim, du monde d'Hatzilut, les Neshamot de l'homme dans le monde d'Hatzilut, plein d'autres choses dont on a parlé les shurim précédents, mais qui n'ont pas la faculté de créer quelque chose, Yesh Me'ayin. Et pour ça, même si on va les apparenter au divin, ils sont Ein Elokut, mais ils ne sont pas divins vraiment. Alors, Zaken va expliquer pourquoi. Et il dit, She'a'or ou ke'ein ha'ma'or. La lumière est comparable au luminaire. Ça vient du luminaire. Alors, il ne dit pas seulement que ça vient du luminaire. Il dit que c'est un ke'ein. Voilà, ça veut dire que ke'ein, ça veut dire que la lumière, de quelle lumière on parle? De la lumière infinie de Dieu qui provient du cave, cette ligne de lumière qui intègre les 10 sphirotes. Cette lumière, et ke'ein ha'ma'or, ça veut dire elle a les mêmes caractéristiques que le luminaire. Quelles caractéristiques a le luminaire? Le luminaire, de quoi on parle? De Dieu lui-même, de l'essence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? C'est que rien ne l'a précédé.
je prends n'importe quel autre élément dans le système, un malar, ce que vous voulez, il y a toujours quelque chose qui l'a précédé. Il ne vient pas de nulle part. Quelque chose est avant lui. Le seul pour lequel je peux dire que rien ne l'a précédé, bli reshit, bli tachlit, il n'a ni début ni fin, comme on dit dans Adon Olam, c'est l'essence de Dieu. C'est pour cette raison que lui seul est capable de créer quelque chose qui aura le sentiment d'exister sans que rien ne l'ait précédé. Parce que lui-même a ses caractéristiques. C'est ça que veut dire ici l'Admor Zaken. La lumière est comme le luminaire. Pourquoi c'est l'exclusivité de Dieu de créer quelque chose yesh me'ayin? C'est pas parce que Dieu a voulu se garder cette faculté de créer yesh me'ayin, il n'a pas voulu la partager avec d'autres éléments du Seder Ishtalchelut. C'est parce que ça n'aurait pas été possible autrement. Un autre élément dans le Seder Ishtalchelut a nécessairement quelque chose qui l'a précédé. Et donc il ne peut donner naissance, on ne va pas parler de naissance parce que ce n'est pas le bon mot, on parlera de naissance plutôt par rapport à yesh me'ayin, mais il ne peut causer l'existence d'un autre élément qui lui aussi aura conscience de là où il vient. C'est dans l'ordre normal des choses. Lui-même a une origine, et donc ce qui lui suit va aussi avoir conscience que quelque chose l'a précédé. Mais Dieu, pour qui rien n'a précédé l'existence de Dieu, il est depuis toujours et il sera pour tout le temps, et rien n'était avant lui. Lui seul peut intervenir dans la création yesh me'ayin et permettre à un élément d'exister en ayant le sentiment, la sensation que rien ne l'a précédé non plus. Et c'est pour ça que nous disons que c'est l'exclusivité de Dieu que de créer quelque chose yesh me'ayin. Même les malachim ou les neshamot du monde de Hatzilut ne pourraient pas le faire. C'est pour ça qu'il dit ici she'ha'or ke'ein ha'ma'or. Les mêmes caractéristiques, rien ne l'a précédé. Alors, de quoi on parle? C'est qui le Ma'or? C'est son essence. L'essence de Dieu, c'est ce qu'on a désigné ici par le luminaire. Il existe de lui-même. Ça veut dire rien ne l'a précédé. Il n'existe pas parce que quelque chose l'a créé, parce que quelque chose est à son origine. Il existe, dans l'absolu, il existe, sans que rien ne l'ait précédé. Il n'est pas le résultat de quelque chose qui l'a précédé et qui lui a donné naissance et qui a permis de le faire exister. C'est ça que dit l'Admor Zaken. La lumière ressemble au luminaire. Du coup, la lumière infinie de Dieu qui vient intégrer les sphirotes seront elles aussi en mesure d'amorcer le processus qu'on a appelé yesh me'ayin, qui permettra à des éléments d'exister en ayant le sentiment que rien ne les a précédés, d'exister sans que rien ni personne ne soit intervenu. Et c'est pour ça que lui seul, c'est-à-dire l'essence de Dieu, ainsi que la lumière infinie de Dieu qui émane de son essence, eux seuls, lui seul, donc lui et sa lumière ne font qu'un, bien sûr, donc on va parler au singulier, lui seul est capable de créer l'ivro yesh me'ayin ve'efes hamuchlat mamash, créer quelque chose sans que rien ne l'ait précédé, à partir de rien, belishum ila ve'siba acheret kodemet la yesh hazeh, sans que rien n'ait précédé ce yesh. Dans l'existence de la création yesh me'ayin, il y a un chidouche. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient apparaître. Nouveau dans le sens où rien ne l'a précédé. C'est un yesh me'ayin. Il est séparé de son makor, de sa source. Il a le sentiment d'exister indépendamment de tout et de tout le monde. Ça ne peut exister, ça ne peut être que le résultat de l'intervention de Dieu lui-même et pas d'un autre intervenant dans le système. C'est le résultat de l'intervention exclusive de l'essence de Dieu. Parce que les autres intervenants dans le système ont tous un makor, un point de départ, une origine, et un point d'arrivée, l'étape suivante vers laquelle ils transmettent ce qu'ils ont à donner. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui, lui seul, rien ne l'a précédé, soit capable de créer quelque chose de complètement nouveau, que rien n'a précédé non plus. Enfin, qui a le sentiment, bien sûr, d'exister sans que rien n'a précédé. D'autres mots. Qu'est-ce qui permet à la création? D'où vient le potentiel de yesh me'ayin, de l'essence de Dieu? Mais qui va réaliser ce potentiel? La lumière divine, la lumière infinie qui émane de l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un Ma'or,
un luminaire, et il y a un or, une lumière qui émane de ce luminaire. Alors qui intervient ici? C'est le Maor ou c'est le Or? Bekoar, potentiellement, d'où vient la faculté de créer quelque chose, Yesh Ma'ayin, exclusivement de l'essence de Dieu. Mais c'est un Koar, c'est une faculté, c'est un potentiel. Ce potentiel se réalise lorsque la lumière, ça veut dire ce qui émane de l'essence de Dieu, va se diriger vers la création pour que les choses se concrétisent maintenant. Réaliser le potentiel de l'essence de Dieu. Voilà ce qu'est la lumière infinie de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que à Or ou Kainama. Bon, dans ce cas, jusqu'à la lumière, ça va encore très bien. Mais alors pourquoi des Kélim? Puisque nous avons dit, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, lui et sa lumière ne font qu'un, lui et ses Kélim ne font qu'un. Ok. Si lui et sa lumière, ses Kélim ne font qu'un, je comprends pour la lumière. La lumière, ça passe. Parce que la lumière est comparable au luminaire, j'ai compris. Maor, Aor et Kaina Maor. Il n'y a que l'essence de Dieu qui puisse intervenir dans l'existence. Yesh Me'ayin. La lumière qui émane de l'essence de Dieu, je peux imaginer qu'elle a les mêmes caractéristiques, elle sera capable de créer Yesh Me'ayin. Que viennent faire les Kélim dans cette histoire? Puisque les Sphirotes sont, du monde de Hatzilut, sont en mesure de créer Yesh Me'ayin comme le divin, comme on disait au tout début, la lumière, d'accord. Mais que viennent faire les Kélim? D'autres mots. Quel est le rôle des Kélim? En quoi les Kélim des Sphirotes, les réceptacles des Sphirotes, puisqu'un Kéli, vous vous souvenez de ce qu'on a dit il y a 8 jours maintenant, 8-9 jours. Or, par définition, c'est moufchat, ça veut dire sans limite. La lumière, c'est l'expansion en plein sens du terme. Un Kéli, c'est dans le concept. Un Kéli, c'est quelque chose qui limite, qui diminue. Alors, quand on a associé l'essence de Dieu et sa lumière, j'accepte. Mais quand on l'a associé à ses Kélim, là, ça devient plus compliqué. Comment tu as associé l'essence de Dieu qui est capable seul de créer Yesh Me'ayin aux Kélim des Sphirotes du monde d'Atzilut? Parce que les Sphirotes sont l'association de Orot et de Kélim, de lumière et de réceptacle. Pourquoi les Kélim doivent intervenir? C'est Dieu lui-même, l'essence de Dieu qui intervient dans la création. Sa lumière. Mais si on s'arrêtait là, les éléments de la création eux-mêmes ne seraient pas limités, mais sans limite. Puisqu'ils seraient eux aussi à l'image de ce qui est à leur origine. Alors eux aussi seraient sans limite. Pour apporter à la création son cadre et ses limites, il fallait donc que cette lumière infinie, qui est capable de créer, puisse agir en association avec les Kélim, et de cette manière, on va créer quelque chose qui n'a jamais existé, mais en même temps quelque chose qui sera limité. Et c'est pour cette raison que dans la création Yesh Ma'ayin interviennent la lumière infinie de Dieu, mais aussi des Kélim, la lumière infinie de Dieu pour permettre de créer quelque chose qui n'existait pas. Et ça, c'est l'exclusivité, comme on vient de dire, de l'essence de Dieu. Mais des Kélim aussi, parce que sinon la création serait sans limite. Elle ressemblerait alors à la lumière qui lui a donné son existence, et elle serait aussi sans limite. Pour que le monde créé soit limité, il fallait que cette lumière s'introduise dans les Kélim. Maintenant, l'association des deux va fonctionner. Donner un monde qui existe, le chidouche de la création, et en même temps un monde qui sera limité. Sinon, il aurait été limité. Et Dieu a voulu un monde qui rentre dans le cadre de la création. Pour cette raison, la lumière infinie de Dieu va intégrer les Kélim des 10 Sphirot du monde d'Atzilut. Donc la lumière infinie agit en coordination avec les Kélim. Et pour ça, le résultat, c'est un monde qui existe. Yesh Me'ayin, c'est le chidouche de la création. On va comparer ça à une naissance. Avant la naissance, le bébé, il n'était pas là. C'est pas que peut-être il existait quelque part en tout petit, mais il n'était pas là du tout. Il n'y avait pas de ce bébé n'existait pas. Et tout à coup, il y a un bébé qui va grandir et qui va être. Donc c'est le chidouche de la création, mais en même temps, d'ailleurs, dans l'absolu, ça pourrait continuer comme ça à l'infini, la procréation. Et c'est là où on ressent la similitude de la procréation, la comparaison que l'on peut faire entre la procréation, le fait que ça vienne de Dieu. Comment sait-on que
C'est Dieu qui intervient. On sait que pour qu'un enfant puisse naître, pas seulement 2 parents. Il y a 3 associés. Dieu aussi doit intervenir. Pourquoi Dieu doit intervenir? Les 2 parents, ça suffit déjà. En vérité, où nous voyons l'intervention de Dieu? Dans le fait que c'est sans fin. C'est infini. C'est-à-dire dans l'idée. Si personne ne fait sauter la planète et si le réchauffement climatique s'arrête et tout, etc. Ça veut dire si les choses fonctionnent convenablement, ça pourrait continuer comme ça à l'infini. Et les populations se multiplieraient et puis voilà. Et là, on sent l'idée de l'infini divin qui vient s'associer dans l'idée de la procréation. Bon, je referme la parenthèse parce que c'est pas le sujet. Mais l'idée ici est que l'association des Horot et des Kélim, c'est l'association qui fonctionne pour créer un monde à partir de rien, le chidouche de la création. Ça, c'est l'idée de la lumière infinie de Dieu, qui vient de l'essence de Dieu. Mais en même temps, un monde qui soit limité. Sinon, il ne l'aurait pas été. Je reprends la phrase. La lumière infinie de Dieu vient intégrer les 10 sphirot d'Atzilut. Et vient fusionner avec les Kélim. Ce n'est pas juste une association, une coordination. Il y a une fusion totale entre les Kélim et les Horot, les réceptacles et les lumières du monde d'Atzilut, qui vont permettre à la création Yesh Ma'ayin. Et c'est pour ça que le Zohar disait, c'était le tout début de Sivan Chaf, le Zohar disait, lui et sa lumière ne font qu'un. Lui et ses Kélim ne font qu'un. Dire que l'essence de Dieu ne fait qu'un avec la lumière qui intègre les Kélim, les réceptacles, des sphirot du monde d'Atzilut, ainsi que les Kélim, tout cela ne font plus qu'un, fusionnent ensemble, et c'est ce qui va permettre de créer à la fois un monde et qui soit limité. Sinon, du fait de Or Ein Sof seul, la création n'aurait pas eu de limite. Ce qui lui donne ses limites, ce sont les Kélim. C'est l'association des Kélim avec le Horot qui donne au monde ses limites. Ou Biprat, il est la Pshutan, Biprat, il est Asiya. Maintenant, ce n'est que le début du processus au niveau du monde d'Atzilut. À quel moment les limites de la création vont prendre toute leur place et tout leur sens? À l'étape suivante, dans le monde de Bria Yetzirah Asiya, les Sphirot vont poursuivre le processus qui a été amorcé. Et jusqu'ici se termine, on va dire, un premier point que développait l'Admor Zaken, qu'on pourrait appeler Reshit Hayesh Hanivra. Le début, où commence l'existence de la création. Reshit Hayesh Hanivra, on a parlé de beaucoup de choses, mais pour résumer et simplifier, où commence le Yesh Hanivra? Au niveau de Malchut, Malchut dans sa partie supérieure. Les Lamed Kelim, vous vous souvenez, les 30 Kelim de Malchut d'Atzilut. Malchut dans sa partie supérieure est l'étape à partir de laquelle commence le Yesh Hanivra. C'est ce qu'on a appelé Reshit Hayesh Hanivra. Les Malachim, les Neshamot, c'est Me'ein Elokut. Ce n'est pas encore Yesh Hanivra, ce n'est plus tout à fait Elokut. Et les Sphirot du monde d'Atzilut, ça c'est complètement divin. Ce sont elles qui sont associées au processus de la création qu'on appelait Yesh Ma'ayin. Donc voilà le titre de la Nekuda qu'on vient de voir jusqu'ici. Voilà ce qu'il faut retenir, au moins parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, c'est intéressant aussi, mais pour ne pas perdre le fil, le début du Yesh Hanivra, où commence l'existence du Yesh dans son concept spirituel, Malchut dans sa portion supérieure, celle qui est en rapport avec les Sphirot qui la précèdent, les 30 Kelim. Pourquoi j'insiste? Parce que maintenant, l'Admor Zaken va nous dire, ça commence seulement à ce stade, mais quand est-ce que ça se réalise vraiment? À l'étape suivante. Malchut dans sa portion inférieure. Là, on va dire, vraiment, ça commence à prendre place. C'est ça qu'il dit tout de suite, Omna Mudad Zot, mais nous savons bien, Sheikar Itavut Hayesh Davar Nifrad le Gamre ou Mi Malchut d'Atzilut, Shenaasa Tik Dibria, où les choses se mettent vraiment en place. Où va commencer pour l'essentiel l'existence du Yesh Me'ayin, aussi au niveau de Malchut, mais cette fois dans sa portion inférieure. Malchut qui est appelé Atik pour le monde de Bria, pour le monde suivant. Atik, c'est le terme, Atik ça veut dire ancien, les Atikot, les antiquités. Atik, Atik ça veut dire ancien, ça veut dire ce qui a précédé mais de très haut. Malchut, dans sa portion inférieure, est ce qui précède de très haut le monde de Bria Yetzirah Asiya. Mais c'est déjà là, dans sa portion inférieure, qu'il est pour l'essentiel
concerné par la création, investi, engagé dans la création Yesh Ma'ayin. Donc il y a le Reshit Yesh et il y a Ikar Yesh. Le début de Yesh, Malchut dans sa partie supérieure. Ikar Yesh, Malchut dans sa partie inférieure. Pour nous, c'est un peu géographique, hein, mais comme ça, on a bien situé les choses. On sait au moins où commence le Yesh Hanivra. On sait où il prend place de façon plus sérieuse. Où est-ce que la création s'engage vraiment pour l'essentiel. Ikar Yesh Hanivra, c'est Malchut d'Atsilut dans sa portion inférieure. Bon, on verra la prochaine fois pourquoi Malchut. Qu'est-ce que Malchut a de particulier? Qu'est-ce qui distingue Malchut des autres sphirotes pour dire que c'est elle qui va donner naissance pour l'essentiel à la création Yesh Ma'ayin. L'objectif de tout ça, c'est toujours se rappeler. Comme ça, on l'a en tête. C'est de se rappeler que dans la création, dans les choses matérielles, on retrouve l'essence de Dieu. Et donc, quand on a ça en tête, on ne se perd pas dans le dédale de tout ce que l'Admor Zaken raconte et on n'a pas le tournis avec les... On sait où on veut aller. L'Admor Zaken veut nous expliquer, quand tu saisis l'objet d'une mitzvah, une mezouza ou un etrog, tu saisis Dieu lui-même, pas seulement la kavana de Dieu, comme on a expliqué dans l'Écoute Amarim. C'est Dieu lui-même que tu as entre les mains. Alors toi, tu as envie de dire comment? Dieu lui-même, il est là-dedans. Et maintenant, on comprend un peu mieux. Parce qu'il n'y a que Dieu, l'exclusivité de Dieu, c'est de créer justement ce monde. Où est-ce que je retrouve l'essence de Dieu? Pas dans Hatzilut, pas dans le Gan Eden, dans ce monde matériel. Et c'est pour ça que vous savez, le rabbi précédent a beaucoup souffert. Et qu'est-ce qu'il dit dans ses Mahamarim, à la fin de sa vie? Bati le Gani. Ça veut dire quoi, Bati? Je suis venu dans mon jardin. C'est quelqu'un qui a souffert, il a dû quitter son pays, il a été torturé, frappé, tout ce qu'on veut, il a perdu la santé à cause de ça. Nous, on aurait envie de dire qu'à la fin de sa vie, il va dire ce monde, c'est un monde horrible, c'est un monde infect, c'est pas possible, ce monde, c'est un monde de voyous et de sauvages. Qu'est-ce qu'il dit? Bat, il est gagné, son dernier mama. Ce monde, c'est un jardin. Quel beau jardin, ce monde. Ça veut dire quoi? Il voit ce monde comme le lieu de rencontre entre l'homme et l'essence de Dieu. Lui, il a vraiment conscience de tout ce qu'on est en train de raconter. Nous, on voit le monde matériel, bon, c'est un monde matériel, c'est du concret, c'est tout. Mais le rabbi précédent voit les choses dans leur vrai aspect. Je saisis un objet de mitzvah, c'est aucun malach, aucune neshama dans le Gan Eden ne peut avoir cette relation que j'ai avec l'essence de Dieu, que j'ai au moment où je pratique la mitzvah.